commence comme ça ce matin avec un bisou? Dis donc, mais t'es en pleine forme, mon petit cœur. Hein? Bisous, papa. Coucou, mon papa. C'est vrai qu'il est tôt, hein? 5h30 le réveil ce matin. Hein, c'est tôt ça, il n'y a pas de soleil dehors encore, hein, mon amour? Je fais travailler, c'est ça, c'est pas bien. Faire travailler les animaux, non. Je suis contre ça. Ah, mon petit bébé. Oui, mais parce que papa, il a une grosse journée aujourd'hui. Oui. Moi, j'habite à Terrebonne, hein. C'est la rive nord de Montréal. On est à peu près à 30 minutes du centre-ville de Montréal, mais vraiment, on sort de l'île de Montréal pour aller vers le nord. Et aujourd'hui, je vais travailler où? Rive sud. Non, ça veut dire que... Et je dois être prêt pour une conférence à 10h. Mais il y a tout le stock à monter, aller chercher mon technicien, enfin bref. Là, je sais que j'ai au moins 2h30 de circulation, de blocage, etc. Je vous le dis, là, ça donne vraiment pas envie. Vraiment pas envie. Je préfère travailler de nuit, moi. Ça roule la nuit. Ça, là, le trafic, là, écoutez, c'est quelque chose qui... Bon, on parlera, pour les perroquets, on parlera de qu'est-ce qui se passe quand on part 3 semaines en vacances avec nos bébés, hein, ça sera le sujet d'aujourd'hui. Mais la circulation, là, écoutez, la chose, le problème, je pense, hein, qu'on a aujourd'hui, c'est que la génération des téléphones cellulaires, là, c'est une génération qui a déjà 10 ans de pratique. Et les jeunes qui arrivent sur les routes, ils ont eu leur téléphone avant de conduire la voiture. Donc ça veut dire qu'au niveau priorité, le téléphone est plus important que la voiture. Nous, on a d'abord roulé des années en voiture, et après le téléphone est arrivé. Et encore, je vois même des gars là de 45 ans en train de conduire un camion. Et t'as le camion. Et puis le clignotant, enfin, je ne sais pas comment c'est en France, mais j'ai l'impression qu'ici, il n'y a pas cette option-là sur les voitures. Non, il n'y a pas l'option. Ou soit ça, ou soit il leur manque des doigts pour juste faire cling avant de tourner, ou t'as mieux, après je vais faire il y a pire, mais t'as mieux, t'as celui qui tourne et qui met son clignotant juste après. C'est, une fois qu'il t'a bien fait sa petite queue de poisson, là, bling. Et, sérieusement, je ne sais pas si vous le voyez, vous, en Europe, mais je ne l'avais jamais vu à Tahiti, en tout cas. Très régulièrement, on voit des gens qui mettent le clignotant à gauche pour tourner à droite. Donc, le réflexe, je sais pas, moi, en fait, c'est prévu quand même que ça vienne avec le volant. Je tourne à droite, mais je me concentre pour appuyer vers le bas et mettre mon clignotant à gauche. Et puis hier, pourquoi je vous parle de ça? Parce que hier, je faisais aussi une conférence, mais là j'étais sur Montréal. Et écoute, tu sais, quand tu habites sur la rive nord, tu connais pas très tout ce qui se passe dans le West Island. Et à un moment donné, on est dans la circulation, là. C'est pas comme si ça roule, c'est fluide. Non, non, on roule pas. Et blum, je me retrouve devant un panneau, puis je me rends compte que si je prends cette route-là, là, je vais complètement à l'opposé de là où j'ai besoin d'aller. Et comme ça roule pas, je mets juste mon clignotant. Il y a une voiture à côté, donc elle passe. Et hop, tu vois, je rentre tout doucement. T'as un blaireau là. Et vas-y que je klaxonne. Et vas-y, on aurait dit qu'il était assis sur son klaxon, cet abruti là. Non, ouais, moi je suis engagé, donc je m'y mets. Puis vu que la voiture d'à côté, elle, beaucoup plus sympathique, me laisse passer, là je me mets comme ça et le gars il arrive à ma hauteur. C'est quoi? Il me regarde et me fait. Je dis, mais ça t'arrive jamais de te tromper, toi? Jamais tu te trompes, toi. Toi, t'es monsieur parfait, toi. Ça me... Ce truc de... Le manque d'empathie, le stress, mais tout s'explique, hein, vous savez. Je calculais, pendant un temps, ma femme travaillait au centre-ville, okay,
Et donc, le matin, il fallait qu'elle prenne, parce que je voulais pas qu'elle aille au centre-ville en voiture, parce que là, c'était 2h30 de trafic. Mais malgré tout, alors, elle prenait la voiture, elle allait au terminus, prenait un bus qui allait l'amener au première station de métro qui l'amenait en ville. 1h30 le matin, 1h30 le soir. 3 heures par jour. Multipliez ça par 5. 5 jours ouvrables, ok, 15 heures par semaine. Ça nous donne 60 heures à peu près par mois. 60 heures par mois, que vous multipliez par 12 mois, ok, c'est du temps là, c'est 3 mois en heures ouvrables, là, en heures de travail, si je comptais ça en heures ouvrables, c'est 3 mois de travail. 3 mois où tu n'es pas payé là, tu payes pour ça. Tu payes pour stresser, tu payes pour paniquer parce que peut-être tu n'arriveras pas à l'heure parce que la rame de métro elle démarre pas type. Comment on arrive aujourd'hui à être assez stupide pour vivre à ce rythme-là, sans se dire que, ben oui, c'est normal qu'à un moment donné, là, le gars, il devient complètement débile et puis il ne voudra jamais laisser passer quelqu'un, parce que là, il va quand même perdre 2 secondes. Hein, parce que entre au moment où moi je passe et où il va passer, même il va manquer 2 secondes à peu près. Enfin bref. Alors après, quand je vois certains commentaires, hier il y a des gens qui me disent oh, comment tu as parlé des comportementalistes, tu te rends pas compte? Si, je me rends compte. Si, je me rends compte. Mais voilà quoi. Laurent me dit en France c'est 50 € pour une visite chez un comportementaliste, quand ici c'est l'autre elle demande 600 €. Déplacement plus la visite, 600 €. On s'entend qu'il y a comme une différence là. Les 4 vaccins, ici c'est 350 $ hein, pour faire les 4 tests. 350 $. Il semblerait qu'en France là, c'est beaucoup moins cher. On m'a donné des prix là, mais je pense que si vous pouvez nous rectifier le tir et nous donner le prix exact. Moi on parlait de quelque chose comme 5 € là, mais j'arrive pas à y croire tellement que c'est pas possible pour nous. Donc donnez-moi des nouvelles là-dessus. Et les gens ils disent tes coups de gueule. Oui, ben, je fais des coups de gueule parce que voilà, je suis quelqu'un qui aime la justice, qui aime quand ça fonctionne bien, qui aime et puis qui observe, hein, vous le savez, mes règles à moi c'est logique, observation, qui prime et amour, ok. Et donc voilà, moi j'aime l'humanité, j'aime le monde, j'aimerais que tout tourne, waouh, mais c'est sûr que, ne vous inquiétez pas, j'ai pas fumé. Je ne me suis pas fait... non, c'est juste... Voilà, ça c'est moi dans ma tête. Et puis je sais très bien qu'on n'y est pas... On y sera malheureusement plus. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. Mais quand je vois des choses comme ça, je me dis, mais ce pauvre gars là qui se jette sur son klaxon, quelle est sa vie, quoi? C'est quoi sa vie? C'est terrible, quoi, hein, de réagir comme ça et d'avoir autant de méchanceté pour rien. Voilà. Alors, là, je vais régler mes comptes avec vous. Oui, Dylan me dit, pendant les vacances, je vais partir comme tous les ans faire un tour de France pendant 3 semaines. Malheureusement, je ne pourrai pas prendre ma conure, car dans le camping-car, on n'a malheureusement pas de place, vu qu'on est déjà 3, plus les 2 chiens, la bonne et maman, enfin bref, on est serré et voilà. Je vais donc laisser ma conure 3 semaines chez un client de ma mère qui a déjà des calopsites. Est-ce que tu penses que ça peut poser des problèmes? Alors, si vous pensez qu'en demandant à Multitasman quelque chose, et que Multitasman dit A ou B, ça puisse vous donner bonne conscience, attention. Parce que dans la question, il y a déjà le problème. Okay, donc, Dylan, tu sais très très bien, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, si tu le laisses chez une cliente à ta mère, est-ce que cette cliente, ok, elle a des calopsites, mais est-ce que ta conure la connaît? Les calopsites peuvent être très stressés par le bruit que peut faire ta conure au moment où tu vas t'en aller, et si jamais elle est stressée, il peut se passer des choses qui font que elle ne va peut-être pas passer 3 semaines de joie, la madame. Donc se dire, tiens, je vais l'amener chez quelqu'un qui a déjà des oiseaux, c'est pas forcément une bonne idée. Pas forcément une bonne idée.
que ce soit de la même espèce ou pas de la même espèce, parce que il y a des habitudes qui vont changer, il y a des choses, des routines peut-être que la madame elle a avec ses oiseaux, que toi tu n'as pas été à connuire. Donc, si vous me demandez des choses juste pour que je vous dise, si Petit Asman a dit oui, c'est que c'est bon, non, on ne joue pas à ça. Moi, je suis là pour conseiller, pour vous aider. Puis je vais le rappeler pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas conseiller aviaire professionnel, je ne suis pas diplômé de quoi que ce soit au niveau des oiseaux. J'ai 35 ans d'expérience avec des perroquets. Voilà, d'accord. Donc, ce que je vais te dire, Dylan, ce que je viens de dire, c'est présente au moins ta connuire à la madame avant de partir. Puis de deux, check un petit peu ces cocassiels, quoi. Regarde comment elles vont, est-ce que ce sont des oiseaux qui sont agités, est-ce que ce sont des oiseaux plutôt calmes, regarde l'état des plumes, montre-moi les plumes de ton oiseau, je te dirai comment il va. Ça, c'est vraiment une devise du monde des perroquets. Donc, check tout ça, parce que si jamais tu as affaire à un endroit où il se passe un problème avec le perroquet, regarde dans quel endroit elle a mis ses cocassiels. Il n'y a pas assez d'éléments, dans cette question pour que je puisse dire oui, go, vas-y. D'accord? Moi, tout de suite, c'est réflexion d'abord. Ok. Est-ce que tout se passe bien d'abord avec cette madame? Est-ce que cette madame a déjà pris ta cognure sur le doigt sans se faire saigner? Est-ce que du coup, si jamais ça arrivait, est-ce qu'elle va la laisser dans la cage pendant 3 semaines? Est-ce qu'elle va mettre la main dans la cage avec des gants pour aller changer ses ogiers? Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être négatives, mais il y a plein de choses qui peuvent être positives. Je cherche. On peut espérer aussi que ça se passe bien. Mais franchement, moi je conseille plus de laisser ta connuire avec un frère, une sœur, ou un oncle, une tante, quelqu'un qui est déjà venu, puis qui a l'habitude de prendre ton connuire, puis qui aura juste ton connuire à t'occuper. Parce que ça peut vraiment la perturber, et je peux te dire que même une semaine, ça suffit. Une semaine suffit pour que ton connuire se déplume complètement. Donc voilà, il faut vraiment que tu fasses bien attention. C'est important. Pour revenir vite faire à notre petit concours, pour venir passer une semaine à la maison, n'oubliez pas, mettez bien. Alors il y en a qui mettent juste leur nom et leur prénom. Schling, that's it. Il n'y a pas salut, coucou, ça va. Bon. Donc mettez nom, prénom, votre lieu de résidence et rajoutez c'est pour le jeu. Parce que si, j'en ai plein moi qui m'écrivent salut, moi je m'appelle machin, puis je t'écoute, puis c'est génial, patata. Pour moi, s'il n'y a pas marqué j'inscris mon nom sur la liste, vous ne serez pas sur la liste. D'accord? Donc, je ne vous demande pas grand-chose. Un tout petit peu de rigueur pour que ce soit plus facile pour moi de gérer le tirage. Vous êtes, malheureusement pour samedi, vous êtes déjà une bonne vingtaine à vous être inscrits. Pareil, si vous vous inscrivez, s'il vous plaît, par respect pour tout le monde, c'est que vous pouvez effectivement vous libérer cet été pendant une semaine. Ne le faites pas si c'est pour dire « Ah, en fin de compte, je ne pourrais pas venir. Ah, en fin de compte, ça tombe mal. Ah, en fin de compte, s'il vous plaît, je préfère qu'il y ait 2 personnes à tirer au sort, mais qu'on soit sûr que l'une des 2 vienne, que d'en avoir 150 juste pour dire que j'en ai 150. J'ai 150 papiers. Ouais, mais que la personne tirée au sort me dise au bout de 3 semaines, en fin de compte, je ne viens pas. C'est pour ça que je vous ai donné jusqu'au café 60, c'est pour voir vos dispositions. Tiens, d'ailleurs, si vous pouvez mettre dans le courriel la période à laquelle vous pensez venir. Est-ce que vous préférez venir dans l'été, ou est-ce que vous préférez venir pour l'automne, pour voir l'été indien? Le jeu est valable, on va dire, allez, jusqu'à fin octobre, là, parce qu'après, moi, je rentre dans une autre folie, c'est les parties de Noël, et puis je ne pourrai pas m'occuper de vous, là. Donc voilà. Si vous savez que vous allez pouvoir vous libérer une semaine, vous pouvez jouer. Mais sinon, s'il vous plaît, ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Parce que je sais que vous êtes nombreuses. Parce que pour l'instant, il me semble que j'ai vraiment que des femmes sur les 20 inscrites. Et vous êtes très nombreuses à vouloir venir. Donc, n'empêchez pas quelqu'un de venir en vous inscrivant si vous n'avez pas la possibilité de vous libérer
Le jeu est pour cette année, hein, il y aura certainement autre chose l'année prochaine. J'ai l'intention, moi, d'aller faire un petit tour en France et de vous inviter à aller quelque part prendre un bon café. Là. On va trouver une formule. Donc, ben voilà, pour moi, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est un peu plus court que d'habitude, je vous avoue. Je suis crevé. Je vous le dis, là. Benny, là, il est mort. Demain matin, je pense que j'aurai un peu plus la pêche, puisqu'on va pouvoir se voir un petit peu plus tard. Ça va nous faire du bien. Voilà, je vous fais de gros gros bisous. Oui, toi, tu es resté très discrète aujourd'hui, mon bébé. Ben oui, tu es resté discrète. Vous avez remarqué que ça fait quelques cafés et qu'elle est sage. Oui, mon bébé, mais c'est parce que aussi, elle est encore en train de dormir, la pauvre fille. Jackson, monte là, mon bébé. Ne pas fâcher. La chose, c'est qu'il n'y a pas de café, il n'y a rien à manger. Pourquoi? Parce que je veux absolument casser cette routine où elle me nourrit. Vous voyez, quand j'en parle. Donc, oh oui, ça là, ça c'est vital. Oh, c'est bon ça. Oh oui, mon Dieu. Oui. Ah oui, tu vas pas voir papa beaucoup aujourd'hui, hein. On va attendre la fin de la journée, hein. Ah oui, je sais bien, mon bébé. Petit cœur d'amour. Voilà. Allez. Bye bye. Qu'est-ce qu'il y a? Bye bye. T'es pas content? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Tu l'as fait un petit bisou? Tu l'as fait un bisou pour dire au revoir ou pas? On dirait le serpent dans mon glycée. Allô? Allô? Bye bye. Bye bye. Allez, on y va.